Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. C'est bon, ça tourne. Oh. Un peu trop de lumière sur le côté, je crois. Allez, petite rectification. Je pense que ça devrait aller. Voyons voir. Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur ma page IRP13. Figurez-vous que j'étais en train de regarder des enquêtes que je faisais avant. Il y a plus de 10 ans, donc toujours, un peu plus encore, et j'ai retrouvé justement des fichiers vidéo sur mon ancienne chaîne. Alors c'était pas top à l'époque, c'est vrai, tant sur la qualité de la caméra, tant sur la préparation du montage et tout ça. C'est vrai que ça manquait un peu de peps, de dynamisme. Du coup, je vous ai sélectionné une partie d'une des enquêtes que j'avais réalisées avec Surnatural 07 qui m'avait appelé du moins en renfort parce qu'on devait investir un château, donc il fallait être un peu plus nombreux. Donc là, sur celle-ci, j'avais donc capté un PVE. J'étais dans un cachot. Et dans ce cachot, c'était une salle de torture en fait. Voilà. Il y avait encore des machines, des dispositifs d'époque. Ça a été expertisé, ça a été vraiment reconnu justement par un expert en disant oui, ça date bien de cette époque, du XIVe siècle, du XIIIe siècle, enfin bref. Alors, savez-vous que dans ce cachot, c'est passé quelque chose de vraiment dramatique, malheureusement, et d'horrible. Ils avaient enfermé l'épouse, on va dire la compagne d'un seigneur, qui avait malheureusement fauté. Vous voyez ce que je veux dire? Qui avait fait des choses un peu charnelles, pour rester poli. Ça s'est su forcément, et d'après l'histoire, ça a été fait avec un écuyer, je crois, ou le personnel du château. Et à l'époque, ce château était un avant-poste, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce château, c'était un petit avant-poste, une avant-garde, avec à peu près 200 soldats, qui devaient protéger le château du seigneur, qui était plus haut. Et le souci, c'est que ça s'est su, et la pauvre malheureuse a été enfermée et torturée dans ce cachot. Ouais, ça rigolait pas. À l'époque, ça rigolait pas. Du coup, je me suis mis tout seul à l'intérieur. J'ai veillé à ce que les membres de l'autre équipe, de l'équipe, étaient très loin, on va dire, de moi, puisque vous savez très bien comment ça se passe, dans un cachot, dans des cellules, dans des cours de château, des couloirs, ça résonne. Et du coup, je voulais faire attention à ce que quelqu'un ne parle pas en même temps. Donc, on va partir sur la vidéo ici, et vous allez entendre un oui, puisque j'avais posé une question. C'est pas compliqué, on y va. Et ensuite, j'ai donc converti le fichier en MP3 pour qu'on puisse le voir ensemble, quoi. Allez,
truc qui souffle, je sais pas si c'est... Non, il n'y a pas de courant d'air. Bon. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, enquête au château de Montréal, avec Surnaturel 07. Écoutez très bien à 17 secondes exactement. Avez-vous été enfermé ici? J'espère que vous avez entendu. Cette petite voix là, c'est... J'espère que vous l'entendez bien, hein, parce qu'en de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais augmenter le son, après je remets. Oui. Si, c'est comme ça. Enfermé ici. Je continue mon investigation, et vous allez voir apparaître une espèce de crochet. Avez-vous subi des tortures ici? Et c'est d'époque. Hein. Voilà, ça. Regardez bien. Ça, c'est d'époque. C'est resté comme ça, tel quel, depuis l'histoire de ce château, depuis l'époque du Moyen-Âge. Et je vous dire, quand vous rentrez dans le cachot, il y a une ambiance. Mais une ambiance. C'est impressionnant, je vous assure. C'est extrêmement pesant. Quand je suis arrivé d'entrée de jeu, j'ai l'impression d'avoir eu un sac de au moins 50 kilos sur moi, d'un seul coup. Je connaissais pas l'histoire. Enfin, au départ, on m'a un peu expliqué, mais je ne savais pas les conditions dans lesquelles elle a été torturée, pourquoi elle a été torturée, pourquoi ils l'ont laissée pour morte dans le cachot. Parce qu'en fait, ils lui ont simplement filé un peu d'eau et puis du pain rassis, quoi, c'est tout. Et elle est morte dans le cachot. Et là, tout ce que vous voyez là, et encore, on voyait pas bien. À l'intérieur, il y avait aussi une espèce de potence, je sais pas quoi, là, à l'époque où on était comme ça, là, ils enfermaient les poignets à la tête. Enfin, c'était une horreur, une horreur. Du coup, alors maintenant, on va basculer sur le fichier en question. Donc, allons-y. Vous avez été enfermé ici. J'espère que vous entendez bien. On remet. Bon. Alors, comme à l'accoutumée, on va simplement garder ici ça. Et je vais amplifier, volume et compression, amplification. Ici. Allez, on applique. Ici. 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 Avec le tempo ralentir. Ici. Oui, ça fait un oui. Ici. Ou deux. C'est distinctement, on entend bien le oui. Allez, ce coup-ci, on fait une petite reduction. The reduction noise, comme ils disent les Anglais. Au lieu de dire des bêtises, Dany, fais ton truc. Ici. Là, c'est un peu trop baissé par contre, je crois. Avant de faire ça, je vais peut-être voir si toutefois on va un peu amplifier encore un poil. Parce que... Attends, bon là ça va être fort. Hein. Ici. J'applique. Ici. Ici. Vous avez bien entendu. Hein. Avant que je nettoie tout ça... Avez-vous été enfermé ici? Avez-vous été enfermé ici? Un coup de tempo. Avez-vous été enfermé ici? Avez-vous été enfermé ici? Oui. Là on repart ici. Avez-vous été enfermé ici? Avez-vous été enfermé ici? J'adore, ça on entend bien quand même. On entend bien, on se le repasse. Donc, après il y avait rien d'extraordinaire justement. Avez-vous subi des tortures ici?
Donc voilà, c'est tout court. Hein. Donc j'ai pris ma vidéo, je l'ai convertie en MP3. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous entendez, bon, j'ai mis ok, oui, ça va déjà peut-être vous paramétrer le cerveau en disant ouais, c'est oui, oui, oui. Non, c'est que bien avant, distinctement, on entend une réponse. Vraiment. Et donc pour la petite histoire, c'est ça. C'est que malheureusement, ben, la pauvre malheureuse, eh ben, donc son esprit est toujours là-dedans. Le château de Montréal, ça a été l'une des investigations, puisque je vais vous montrer un peu là. Ici, ça a été donc le Haut-Ségur, et là, c'est quand j'étais justement... par contre, on va peut-être... Je vais retirer celui-là. Tac, voilà. C'était avec l'équipe, je vous montre simplement rapidement, hein. C'est juste pour vous montrer que voilà, c'est des preuves. Hein. Comme quoi, j'ai tourné, hein, j'ai tourné avant, hein, en tant qu'enquêteur paranormal. Et ça a été vraiment super, je me suis régalé sur ces deux châteaux, ça a été terrible, puisque en plus, et vu que c'était un avant-garde, un avant-poste, pour protéger le château du Seigneur, et ben il y en a eu des morts. Il y a eu une bataille de malades qui s'est déroulée devant, enfin, en place, dans la forêt. Je vous dis pas un peu la terre comme elle a été souillée, et finalement on se dit que, quand on repense à ça, ça a dû être impressionnant quand même. Du coup... Donc là, c'était voilà, cette personne, c'est celui qui avait créé le groupe. J'ai plus de nouvelles d'eux d'ailleurs. C'est dommage. Faudrait que je regarde, faudrait que je voir s'ils sont encore. On s'était connus sur Facebook à l'époque et ils avaient vu mon travail et mes enquêtes et ils ont dit il faut que tu viennes. Voilà, on aimerait vraiment que tu sois avec nous. Ah, j'ai foncé direct. Toi, chargé dans la voiture, je suis parti cash. Je suis resté le week-end. Alors. Ah, c'était une place, je crois que c'était je sais plus ce que c'était comme pièce. Il y avait une espèce de lustre. Hein. D'ailleurs, voilà, lui là, ce lustre-là. Et d'ailleurs, ça nous avait paru bizarre. On n'avait pas fait de mouvement violent sur le point de faire déplacer le lustre. Il a bougé tout seul. On est revenu 5 minutes après. Il bougeait tout seul. Personne n'était rentré avant. Ah, ça vous dit quelque chose ça? J'en avais 3 comme ça. Des détecteurs électrostatiques. Voilà, la qualité est quand même correcte. Bah, le truc, c'est que quand on filmait assez près, à 1 mètre ou 2, c'est la SR32, hein, c'est la même que j'ai, ma deuxième caméra Sony. À l'époque, hein, ça faisait son taf. Là, je crois qu'on était en train d'ouvrir une porte. Oh. Je me rappelais plus de ça. Mon trépied. Et j'avais 3 caméras qui tournaient, je crois. J'avais mis 2 en fixe et une en mobile, la mienne. Ouais, avant j'avais 2 SR32. J'avais des handycams avec mini DVD là. C'était pas mal. C'était pas mal. Du coup, voilà, je voulais vous montrer ça. Et voilà, j'avais celle-ci aussi où je faisais des prises et des relevés. Des relevés de température. Mais toujours dans le même. Toujours dans la même place. Quand tu veux. Voilà ça. Wow. La musique du 13e guerrier. Bon, on en parle, c'est pas grave. Donc une caméra en fixe, deuxième en mobile. Et là, je faisais des prises photographiques et des relevés de température à un moment donné. C'était dans la salle voûtée, là où il y avait où se déroulait le banquet. C'est une grande table, il y avait une cheminée, je vous assure, on mettait un arbre de moins de 10 mètres de long là-dedans. C'était génial, franchement, c'était top. Ça faudrait que je vérifie un truc là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. Oui, qu'est-ce que c'est? Faut pas déconner. Hop là. Ah, c'est automatique. Hein. Ça veut dire regarder à droite, à gauche. Bon, arrête de faire le crétin, là. Mon Dieu. Oh là, c'est. Oh, j'avais la houppette. J'avais la houppette. Tintin, il y avait Tintin au Tibet, il y avait Tintin
Enquêteur paranormal. Non, j'avais la houppette. Non, sérieusement. Eh, vous avez vu, il n'y a pas de différence. J'avais pas beaucoup de cheveux là aussi. Hein. Ça n'a pas changé depuis. Ça n'a pas changé depuis. La petite mèche. Sans déconner. Je me moque de moi-même, mais c'est bien, hein, l'autodérision. Ouais, mais c'est vrai que cette... Ah ouais, là, il y avait des glaives, hein, des épées, le château, il était magnifique. Il y avait des armures d'époque hein, qui avaient été entretenues et tout. Il y avait un frigo à 10 mètres en dessous de nous, en escalier de colimaçon, où justement, il stockait la nourriture et tout le reste. Ah ouais, j'avais les mallettes et tout, hein. C'est dingue, hein. Alors, c'était pas mal puisque... Alors, il y a eu une erreur, un défaut d'interprétation, une erreur d'appréciation ou d'observation. Vous avez vu là, le point rouge du laser là. Alors, à un moment donné, j'avais oublié, comme quoi ça arrive de faire des erreurs, j'avais oublié que je voyais un petit point qui se baladait, je fais mon Dieu, c'est une manifestation. Et je voyais que ça faisait un peu bizarre le déplacement et tout. Je me suis dit, c'est une manifestation, en plus je vais voir le collègue, enfin j'ai dit, je crois que j'ai chopé quelque chose. Je lui montre, il me dit, oh, il me fait ça, il me dit, non, c'est pas possible, ça s'est passé où dans la salle voûtée là. Mais n'importe quoi. C'est après, je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est moi, j'étais en train de faire des visées, en fait, des points de relevé de température à la visée laser. C'est après que je me suis rendu compte que c'était moi. Oh la honte. Vous voyez, ça arrive, je suis quelqu'un d'honnête, la preuve, parce que j'aurais pu très bien dire, c'est une manifestation paranormale, ou alors une petite boule d'énergie. Non. En aucun cas. Le logiciel c'est Audacity pour ceux qui connaissent aussi, mais pour ceux qui... Franchement il est nickel. Hein. Je me régale avec ça. Je me régale. Ah ce oui il est terrible. Là je crois que c'était tout. Qu'est-ce qu'on avait dedans finalement là? J'avais du matériel avant quand même. Hein. Oh la houppette. Ah non mais je suis choqué. Je suis choqué, j'avais une houppette. Comme ça. Mais ouais, c'était un super endroit. Je vais voir si j'ai avoir l'occasion d'y retourner, ce serait génial. Faudrait que je voyais avec le propriétaire. On avait bien sympathisé. C'est là qu'il m'avait expliqué l'histoire du cachot de cette demoiselle, parce que elles étaient jeunes à l'époque. En plus, ça se mariait genre à 16, 17 ans, 15 ans. Enfin, c'est un truc de fou. Non, c'était vraiment beau. Il y a le mobilier et tout, c'est vraiment d'époque. Je vous assure. C'est d'époque, hein. Tout a été parfaitement entretenu. Il y a eu une somme colossale qui avait été dépensée pour ça. C'est normal, hein, de toute façon. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ce fameux PVE. Ce PVE, oui. Alors, il y a eu quoi? Il y a eu aussi une photo qui avait été réalisée par Investigation Surnaturelle 07. C'était une photo d'une orbe. Alors, il avait encadré, il avait emmené au propriétaire, il dit voilà, ça vous fait un petit cadre assez sympathique avec la date, l'heure et tout, machin, du chouette. Quand les touristes arrivaient, ceux qui venaient visiter le château, ils se sont penchés là-dessus. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Oui, vous avez des fantômes chez vous, c'est quoi cette boule? Eh bien, moi j'avais un doute. Alors, ceci dit, c'est vrai que cette photo avait été réalisée au flash. À savoir que les poussières comme ça, bon, je fais le ménage tout le temps chez moi. J'ai pas de poussière, je suis désolé. Enfin, un peu. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Non, allez, je vous montre le petit dessin là. Là, ici. Voilà, vous voyez. Bon, là c'est le même exemple. Ça se réfléchit parfaitement bien au flash et à l'infrarouge. Mais, ceci dit, quand on parle d'une orbe, donc, qui est composée d'un bourrelet, un noyau d'énergie, d'un bourrelet rayonnant, d'une manifestation peut-être concentrée d'énergie, ici et ça. Et la différence qu'il y a entre elles. Non, d'abord ici à droite. Donc l'orbe et après la poussière. Ici donc. Il faut faire très attention. Pareil, défaut d'interprétation. Ça m'est arrivé, j'ai fait aussi moi aussi l'erreur au tout début. Je me suis dit ça y est, c'est un esprit, une énergie. Non, c'était de la poussière. C'est ça le truc. Lorsque vous entrez dans un endroit justement poussiéreux, que vous faites beaucoup de mouvements, vous, à droite, à gauche, vous vous déplacez, vous marchez, bref, eh bien, évidemment, ça décolle, ça redescend et ça vole. Et rien de tel que l'infrarouge pour les voir. Parce que justement, l'infrarouge, on les voit très très bien. Et comme sur la photo là, du coup, ça se réfléchit très bien avec le flash. Tout simplement. Alors moi, ce que je fais, c'est simple. Là, je vais repartir sur le dossier, je vais vous montrer quelque chose.
on va aller ici, tac. Quand j'ai un doute, je prends ça. Donc la même photo qui est ici. Et nous allons l'ouvrir avec photo filtre, ça suffira. Après on essaiera un autre logiciel. Et vous allez voir justement ce qui se passe. Donc là nous avons notre belle orbe. D'accord. Et quand je veux vraiment essayer de rentrer en relief, voir un peu le pourtour, les contours et ainsi de suite, je vais donc dans filtre, je vais aplatir ici et je fais ce qu'on appelle en fait, il y a plâtre, vous voyez, ça donne ça. Sinon au niveau revêtement, on a ça. Sauf que là, il y a encore l'effet plâtre qui est... Donc on fait ça, on revient ici. Tac, 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 tac. D'ailleurs, c'est ce que j'utilisais pendant un moment. Hein, et là, je fais un tour, je regarde. Vous voyez, ça fait un peu comme une lune, là. Cependant, c'est ce qui me permet de justement de vraiment analyser. Alors, après, ce que je fais ça, je prends ça, hop, je fais ça, je duplique, je viens ici. D'accord. Et ensuite, je peux travailler le relief, enfin, du relief ou la négatif. Aussi, couleur, je crois que sur les couleurs c'est pareil, sépia niveau de gris postérisé, inversion RVB, variation de teinte, effet de nuit, effet de coucher, un dégradé, filtre coloré, ainsi de suite. Sauf que bon là, pas besoin, à personne direct, c'est pas la peine puisque là c'est en version plate. Du coup voilà, après à voir si vous repartez, voilà, là on essaye de regarder, ça va éclaircir, assombrir et voir un peu ce qu'on peut faire avec, vous voyez, du coup. Et là, bon là c'est pas de très bonne qualité, mais on peut présager que ce soit... Mais voilà comment je fais en temps normal, d'accord. Ici, donc là j'enlève ça. On va se faire un petit délire, on va essayer Photomix, parce qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant. Il me reste, allez, encore à peu près 3 minutes. Ah tiens, ça c'est... Voilà, ça me laisse. Du coup, nouveau projet. Ouvrir. On va faire plutôt ouvrir un fichier. Alors, elle est où ma petite orbe? Elle est là, arrière-plan, retoucher, composition. Composition, retoucher. Ça c'est l'intensité du pinceau. Premier plan. Tolérance couleur. Il faut que je reparte sur ça. Transposer, ouvrir, dimensionner, rogner, ajuster et effet. Mixer avec l'original. Ça c'était mixé avec l'original, outil pinceau. Donc netteté, flou, douce, relief. Hop là, le même principe, hein, vous avez vu. Relief, métallique, ça c'est pas mal. Alors là c'est pas mal, puisque là en même temps, vous voyez, regardez, on peut faire ça. Oh, c'est juste pour métallique, négatif, composition. Après on pourra ajouter aussi de la couleur, on peut essayer de, vous voyez, relief, la roche c'est pas mal aussi, ça donne ça, pour avoir plus de détails, d'accord. Effet vue journal, c'est pas mal aussi, mais enfin bon. Bordure ici, je suis le bordure style un peu croquis, ça c'est bien, puisque ça pourrait peut-être faire ressortir que le principal. Voilà comment moi je me donne à... Et là, vous faites ça, d'accord. Et vous repartez sur les reliefs ici. On mixe avec l'original. Voilà comment ça se passe. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Petite analyse. Voilà les amis, on se remet pour le plaisir. Allez, on va faire ça. Tac. Ici. Oui, par contre... Voilà ce qui se passe si jamais on réduit trop le bruit. Ici. Vous avez vu, c'est léger quand même. Hein. Il va falloir peut-être réamplifier un peu encore. Je vais voir ce que ça donne. Mais vraiment ici. Ici. Hein, on entend pas mal, je trouve. Ici. Allez, on garde que le oui. Allez, on va amplifier une dernière fois et ça ira. Allez, c'est parti. Un petit coup de tempo, vous voyez. Oui.
J'adore. Voilà les amis, ben, c'est à peu près tout hein, pour aujourd'hui. Du coup j'espère que ça vous a plu. Je prépare là donc ici, là où là je sais plus. Une petite enquête vu pour faire des recherches. C'est typique recherche. Il n'y a rien de ciblé en particulier la chapelle de Saint-Jean d'Alès. Je vais faire ça donc ce week-end et je vais essayer de faire aussi la micro-enquête je dirais dimanche soir si possible. Donc la petite photo qui est là. Et puis sur ce, bah, écoutez, on se retrouve très très vite. Merci d'avoir regardé, de m'avoir écouté. Vous pouvez commenter, liker, partager comme d'habitude. Je vous remercie une fois de plus. À mes abonnés, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Merci de me regarder. Et on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Profitez de ce week-end surtout. Et puis ben voilà, hein, tout est dit, tout est fait. Et je vous annoncerai un peu le reste et l'enquête assure. De toute façon, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup et on se retrouve très vite. Ciao. Partagez, commentez, likez. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la reconnaissance de cette enquête. Merci.